Merci. Je voudrais au préalable dire deux choses. On a parlé d'innovation avec intégrité. Ces deux mots sont importants. L'innovation, c'est la capacité de créer. Il faut savoir d'abord qui peut créer. Je dis qu'il faut un préalable. On a parlé de problèmes d'innovation et d'intégrité. Il faut que nous sachions d'abord quel entrepreneur peut créer et comment il peut créer avec intégrité. Il faut vous dire qu'on a un problème en général en Afrique. Et le professeur Glagozun l'avait dit, c'est un problème d'identité. Nous avons d'abord en tant qu'Africains et nous en général, une identité que j'appellerais altérée. Elle a été altérée par 4 grandes choses. La Bible dit quelque part que lorsque des enfants prennent des fruits verts, les dents des enfants sont pourries. Lorsque les parents prennent des fruits verts, les dents des enfants sont pourries. Quels sont les fruits verts que nous avons pris? Et contrairement à ce que vous pensez, c'est scientifiquement démontré, ça fait partie de nos ADN aujourd'hui. Les premiers fruits verts, c'est qu'en tant qu'hommes noirs, nous avons intériorisé toute la théorie du fait que nous sommes sous-hommes. Il y a une grande partie qui est arrivée qu'on appelle l'esclavage pendant 400 ans. Il y a le colonialisme qui en est suivi. Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, il y a l'entreprise chrétienne. Je ne parle pas d'évangélisation, puisque pour moi, il y a une différence. Dans l'entreprise chrétienne, je crois que Glagozun l'avait dit, on nous a asséné de mentalité magique, du fait qu'il faut attendre le ciel et du fait qu'on nous a asséné d'incapacité d'aller de l'avant. Et ça a été travaillé. Donc, si nous ne résolvons pas ces problèmes, ça devient difficile pour nous d'être des créateurs. Au fait, il s'agit pour nous, à travers l'évangile, parce que, excusez-moi l'historien que je suis, le sociologue et l'anthropologue que je suis, l'entreprise chrétienne est faite aussi de crimes et de génocides, pas l'évangile. Donc il faut se reconnecter à cette vérité biblique que Dieu a inscrit dans nos ADN une mission fondamentale, laquelle c'est d'être co-créateur, d'être innovateur. On a dit qu'il nous a créés en fonction de son image. La première des choses, c'est que nous sommes innovateurs. Si nous n'innovons pas, nous ne vivons pas. Et vous allez voir, c'est aujourd'hui qu'on le reconnaît, ce qu'on appelle la common grace. Que vous soyez japonais, que vous soyez coréen, que vous soyez de l'Amérique, que vous soyez homme, vous êtes donc capable de créer. Donc, ça, c'est une première chose. Ça fait partie de ce que Kamana appelle la réalité minérale qui nous handicape. Ces choses-là nous handicapent. Mais on ne le savait pas. Ça fait partie de nos ADN. On sait aujourd'hui que nous sommes configurés. C'est comme lorsqu'on nous a demandé un jour, vous voyez des femmes t'incliner, ça vous plaît. C'est parce qu'on nous a longtemps configurés. On est parti un jour aux États-Unis, après 400 ans, parlait le Yoruba aux gens, mais on a constaté que dans leur ADN, ça répondait. C'est un phénomène culturel que nous devons savoir si nous avons des handicaps lourds dans ce sens-là. Maintenant, nous allons laisser la parole à d'autres pour arriver à ce qu'on appelle l'intégrité. Quelle est l'importance, n'est-ce pas, de l'éthique par rapport à l'innovation? Il a commencé, le docteur Alberic a commencé déjà. Il faut dire que quand nous prenons la Bible, parce que c'est de là qu'il faut partir, au commencement, Dieu créa, n'est-ce pas? Genèse 1:1. C'est vrai qu'en hébreu, on dira Bereshit bara Elohim. Et là, on distingue deux mots. Le mot bara,
qui veut dire créer à partir du néant. Hein? Et puis, le second mot, qui va signifier créer à partir de ce qui existe. Et je crois que nous, étant enfants de Dieu, nous sommes à l'image de notre Père. Par conséquent, nous ne saurons séparer notre vie de ce que nous pouvons produire. Alors, je vais être plus clair. L'un des problèmes auxquels nous faisons face, c'est ce que lui a déjà dit. Mais je voudrais ajouter que souvent nous parlons de l'orthodoxie, n'est-ce pas? Et c'est-à-dire il faut une croyance juste, une doctrine juste. Mais on dit souvent que l'orthodoxie doit aller avec l'orthopraxie, c'est-à-dire nos actions doivent aller de pair. Et j'ai l'habitude de dire aux gens que si vous prenez un chien au Bénin et vous l'envoyez aux États-Unis, il ne sera plus chien. Si vous prenez un chat qui est, disons, au Bénin, vous l'envoyez en Asie, il ne va plus faire miaou, n'est-ce pas? Bon, à partir de ce moment-là, les questions éthiques ne doivent pas être séparées. Vous voyez, le problème qu'on a, c'est qu'on nous a mis, on nous a éduqués à séparer le séculier du sacré. Ça, c'est une erreur théologique grave qui nous a déroutés tout le temps. Nous ne pouvons pas être sacrés et nous démarquer du séculier. C'est-à-dire toute notre vie entière en tant que chrétien doit refléter notre nature profonde qui est celle d'être enfant de Dieu. Les questions liées à l'innovation, ces questions-là, on doit se les approprier en tant que chrétien parce que justement, nous avons tous les atouts en termes d'avantages comparés par rapport aux non-chrétiens pour performer et faire la différence. Mais il faut que nous soyons à l'image de Christ. Premier élément, je crois que le docteur Albéric l'a dit, il faut savoir qui nous sommes. Le second intervenant aussi l'a dit. Il faut que nous ayons ce renouvellement de l'intelligence pour savoir que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que n'étant pas du monde, donc nous devons être connectés à celui qui est notre source, Dieu. Et ça veut dire que nous devons avoir une vision qui est identique à la vision que Dieu a pour nous et pour notre entreprise. Parce que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un appel. Ce n'est pas, tous les chrétiens ne sont pas appelés à créer d'entreprise. Ça là, c'est une conviction que j'ai parce que la Bible dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance que nous devons identifier et pratiquer. Donc, il y a des gens qui seront pasteurs, il y a des gens qui seront fonctionnaires, il y a des gens qui seront entrepreneurs. Ça, c'est dans le plan divin. Il faut que nous puissions savoir cela. Et cela, nous le savons parce que nous rentrons en communion avec le Saint-Esprit pour savoir quel est notre appel sur la terre, notre appel ministériel et notre appel sur le plan séculier. Ça, c'est un préalable. Si Dieu vous appelle à être pasteur, vous créez une entreprise, vous allez échouer. Vous ne pouvez pas prospérer dans l'entrepreneuriat. Je prends l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a été appelé pour les non-juifs. Mais parce qu'il n'a pas pris le temps pour comprendre la vision qui est liée à son appel, il s'est dit, parce que j'étais un bon juif, si je vais dire aux juifs que Christ est vraiment l'envoyé de Dieu, ils vont me croire. Mais ils l'ont frappé, il a failli mourir. Et donc, il s'est retiré pour comprendre que, véritablement, Dieu l'a appelé dans un premier temps pour les non-juifs. Donc, la question de la vision est importante. Vous ne pouvez pas vous lever comme les gens du monde et créer une entreprise. Il faut en avoir la conviction, et cette conviction ne peut venir que du Saint-Esprit. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que dans l'innovation,
puisque c'est le thème central de notre panel, il faut savoir que c'est de l'ordre divin, l'innovation. Lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils étaient habitués à des autels, mais Dieu va leur dire de lui ériger un tabernacle, un temple. Bien qu'ils aient ramassé de l'or, des objets chez les Égyptiens, ils n'avaient pas la technologie parce qu'il y avait un modèle que Dieu a montré à Moïse sur la montagne. Et ce modèle devrait être respecté. Et qu'est-ce que Dieu a fait? C'est lui-même qui a oint des gens comme Bestalil, Oholiab et autres pour avoir la capacité. Donc, si je suis entrepreneur dans la communication, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est de demander à Dieu de me remplir de cette sagesse pour faire autrement les choses que les autres. Pour avoir l'innovation. En fait, l'innovation, c'est soit améliorer ce qui existe ou soit créer quelque chose de nouveau. Et ça, nous avons vu, j'ai suivi une prédication de Papa Karambiri qui a montré qu'il y a eu beaucoup d'innovations qui sont liées au mouvement chrétien. Donc, les questions d'innovation, lorsque je suis chrétien, j'ai la capacité, j'ai un allié qui peut me donner les idées d'innover et faire mieux que les autres. Surtout, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités pour les entrepreneurs chrétiens, mais il faut qu'on aille à la source et qu'on se dise que tout ce que nous voulons, toute la sagesse de la science, la Bible dit que c'est en Jésus-Christ. Je suis pharmacien de formation et j'ai une pharmacie. Au-delà de cela, je suis aussi dans le secteur agroalimentaire. Et vous savez, quand on parle d'innovation, comme déjà le docteur l'a dit, c'est d'améliorer l'existant ou de créer quelque chose qui n'existe pas afin d'apporter une plus-value à la société. Nous sommes dans un monde vraiment compétitif où quand vous ne donnez pas un meilleur résultat, vous êtes désuet, vous êtes dépassé et les clients vous quittent. Donc le chrétien que je suis, par exemple, je parle déjà de l'entreprise pharmacie que je gère. Vous êtes dans un environnement où vous étiez seul et il y a un collègue qui s'installe. Vous avez déjà une pratique, d'accord? Une pratique de gestion, de l'accueil de la clientèle, de l'offre que vous donnez à vos clients. Parlons clair. Vous êtes dans l'obligation de voir si vous n'avez pas des failles dans votre système d'accueil, par exemple. Toute entreprise rend des services. Vous devez améliorer donc votre prestation en termes d'accueil. Vos clients, vos agents doivent être plus accueillants, plus attentifs et chercher à connaître vraiment le besoin crucial du moment et apporter une solution. Alors, parce que le client, le compétiteur d'à côté essaiera donc de voir vos faiblesses avant de s'installer, de voir vos faiblesses et de partir de cela, améliorer, donc apporter quelque chose que vous n'apportez pas. Donc, pour ce qui me concerne, j'ai constaté que mes employés étaient parfois un peu intolérants quand il s'agit des clients qui sont récalcitrants. Donc, j'ai amené mes employés à être plus doux, à être plus attentifs et à travailler en ce qui concerne la disponibilité de nos produits. Comment vous avez procédé? Est-ce que c'est une formation que vous avez organisée? Oui, une formation, oui, exactement. Vous avez invité un cabinet ou bien un expert qui vraiment a essayé de les capacités. Comment vous avez procédé? Oui, j'ai invité un cabinet qui nous a parlé du marketing et des techniques d'aujourd'hui par rapport au conseil. Okay. Donc, on a formé les agents pour qu'ils soient plus outillés à répondre aux besoins de chaque client selon ses besoins. Et quel était l'impact? Est-ce que vous avez vu que les choses ont changé un peu après cette formation? Oui, à l'installation de l'autre, je craignais au départ que j'allais avoir une baisse drastique de mon chiffre d'affaires, mais à cause du fait que les employés sont mieux aguerris, on n'a pas trop senti, ce que je peux dire par rapport à l'officine. Okay. Maintenant, dans le secteur agricole où nous travaillons, nous essayons de transformer les produits, de faire des produits que d'autres ne font pas. Okay. Par exemple, moi, je produis de la papaye. Et la plupart du temps, dans la zone où je suis,
les gens produisent des papayes solo. Okay. Moi, j'ai cherché une variété qui n'est pas solo, mais qui est intéressante, qui a un bon goût. Ouais. Et quand je produis, des gens acceptent ça. Okay. Et ils voient ça plus gros, puisque le Béninois aime la quantité. Ouais. Alors, ils trouvent un produit qui est gros Ouais. et qui a de la qualité, donc on vend plus. Très bien. Premièrement, je voudrais vous dire, c'est comme on dit, entre l'éducation et l'ignorance, vous faites le choix. Si vous faites le choix de ne pas être éthique, soyez sûr que c'est largement documenté, que ça finira toujours mal. Ça finira toujours mal. Deuxième chose, c'est-à-dire qu'il faut savoir que nous sommes nés un peu comme David pour servir les desseins de l'Éternel au milieu de notre génération. C'est totalement vrai. Je crois aussi qu'il faut s'entourer de gens qui sont chrétiens, qui sont les mêmes choses que vous. Et quelqu'un l'a dit, je crois, il faut aller à l'église, il faut garder contact. Parce que aller contre le monde, ce n'est pas facile. Je voudrais dire aussi que l'innovation, telle qu'on le dit, c'est une question de ce qu'on appelle de leadership. Et le leadership, c'est, vous l'avez dit, c'est mettre en œuvre la responsabilité sociétale de l'entreprise, à savoir avoir économiquement efficaces, socialement efficaces, environnementalement efficaces et culturellement aussi efficaces. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il faut, dans ces 4 dimensions que sont ce qu'on appelle la dimension de ce qu'on appelle l'influence idéalisée. Vous devrez être exemplaire. Si vous, exemplarité dans l'intégrité, dans la justice, dans l'équité, qu'on ne vous trouve jamais être quelqu'un qui ne fait pas ce que vous dites. La seconde chose le second paramètre qui est très important, c'est ce qu'on appelle la stimulation intellectuelle. Si vous voulez créer de nouvelles choses, vous devez être capable de remettre les anciens procédés en cause, d'aller chercher et voir ce qui est bien. Vous devez être, comme on appelle, si vous êtes dans une entreprise, être capable de motiver les gens. Et vous devez enfin être capable de dire ce que lui connaît très bien, la considération individualisée. C'est que, en tant que chef, si vous voulez vraiment que ça crée, vous devez aller vraiment vous occuper des gens en dehors de ce que vous pouvez avoir comme récompense en tant que chef. Donc, ça me paraît important que vous gardiez ces choses. Si vous êtes chrétien vraiment, accrochez-vous à Dieu, il vous donnera la force. Ça, c'est avec le Bénin. En 2018, nous avions fait un certain nombre de choses. Et puis, les partenaires étaient venus nous voir pour que nous, on est dans la traduction biblique. Or, entre-temps, moi-même, j'avais conduit, disons, une évaluation. Et je me suis rendu compte qu'il y a un certain nombre de choses qu'on doit absolument changer. Donc, on a innové. Et quand ils sont venus, ils ont dit non, ce que vous dites là, non, ça ne s'est jamais passé, ce n'est pas la peine. Nous avons insisté. Au dernier moment, ils nous ont regardé, ils ont dit, puisque vous êtes intègre, on vous laisse faire. Oui. L'innovation consistait, avant, par exemple, lorsque nous devons faire la traduction biblique dans une communauté, on allait simplement, on débarquait et puis on faisait les recherches socio-linguistiques, etc. et on démarrait le travail. Nous avons dit désormais que, au fond, un travail avec nos communautés de cette manière-là, ce ne serait pas durable. Il faut non seulement associer les communautés, mais il faut que la Bible que nous traduisons puisse apporter une transformation dans la vie des communautés. Et à partir de ce moment-là, nous avons créé d'autres modules pour accompagner les communautés, les amener à comprendre qu'elles sont capables. Et évidemment, ça va avec un certain nombre d'activités contraignantes. Et quand ils ont accepté, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, je suis obligé de laisser Wycliffe Bénin. Notre modèle a fait école. Et partout dans toute l'Afrique, on nous invite. Et c'est pourquoi je suis obligé d'aller tout le temps. Les conseils maintenant. Oui, les conseils. Bien, en matière de conseils, sinon j'allais donner le deuxième exemple de l'alpha holistique, que nous avons innové aussi, mais le temps ne le permet pas. En matière de conseils, premier conseil, je pense que l'innovation doit être au cœur de notre vision. Quand vous êtes enfant de Dieu,
vous devez être à l'image de votre Père. Le Père qui crée. Je vous ai parlé de Achat, n'est-ce pas? Et notre Père qui crée. Ensuite, il est important de se connaître. Vous voyez, si vous ne vous connaissez pas, il y a des opportunités que vous ne pourrez jamais saisir. Donc, c'est important de se connaître. Et une fois que vous vous connaissez, il y a quelque chose que les chrétiens font le moins. C'est le fait de se mettre ensemble. Lorsque, bon, nous, j'ai tellement d'exemples dans ce sens, hein, et puis, bon, ce que je ne vous dis pas, avant d'être à Wycliffe, j'étais aussi un entrepreneur. J'ai créé des entreprises à partir de 0 francs. Lorsque vous vous mettez ensemble, vous créez une autre dynamique. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans le corps de Christ, ce n'est pas toujours facile. Et évidemment, la question de formation, c'est non négociable. Si vous n'êtes pas bon, si vous ne comprenez pas les dynamiques du milieu dans lequel vous évoluez, il serait très difficile de réussir. Et évidemment, ce que je vais dire, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'intelligence, n'est-ce pas, artificielle, hein, c'est pas le docteur Eric qui me dira le contraire. Et donc, je pense que l'innovation, ce n'est même plus une question de choix. On n'a plus le choix. Si nous voulons non seulement être compétitifs et être durables, on doit vraiment aller dans ce sens. Et enfin, notre identité chrétienne doit nous amener à collaborer avec le Saint-Esprit. J'ai rencontré un entrepreneur au Ghana. Il nous a dit, lui, quand il commençait, il avait un principe. Quand tout le monde dort vers 2 heures du matin, il prend un cahier, il prend un stylo et il dit, Saint-Esprit, je suis là. Je veux maintenant t'écouter. Et c'est comme ça que Dieu lui a dicté des choses incroyables. Il n'a jamais fait une école d'architecture, mais les gens l'invitent partout pour conseiller en architecture. Bref, avec Dieu, tout est possible. Merci. Je crois que le premier élément, c'est véritablement de connaître son environnement. Parce que l'entreprise produit pour une clientèle. Il faut donc connaître les besoins. Quels sont les problèmes qui se posent à votre clientèle, à l'environnement. Aujourd'hui, le docteur parlait de papaye qu'il produit. Les gens sont à la quête de produits bio. Parce que vous prenez le papaye sur le marché, vous avez des démangeaisons partout parce qu'il y a d'engrais, il y a des pesticides. Aujourd'hui, il y a un marché pour les produits bio. Mais le bio coûte, ça coûte cher. Oui, mais si on s'organise et on produit en échelle, on peut réduire les coûts. Donc, il faut connaître les besoins. Si vous ne connaissez pas les besoins, même si le Saint-Esprit vous parle, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il est en train de vous dire. Vous ne pouvez pas cerner l'orientation qui vous est donnée. Donc, il faut investir aussi dans la connaissance. Votre milieu, si vous êtes pharmacien, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui des médicaments qui sont basés sur des plantes qui sont moins nocifs en termes d'effets secondaires? Il faut se documenter. La documentation, l'information, c'est vraiment capital. Ensuite, il faut beaucoup prier. Il faut toujours prier. Moi, les moments de prière que j'ai ratés, j'ai payé ça cash. Parce que j'ai une entreprise aussi. Et quand tu mets un rythme de prière et que tu baisses, des choses se passent et après, tu te rends compte que Dieu te parlait, mais tu n'avais pas compris. Parce que tu as faibli dans ta communion avec Dieu. Donc, il faut beaucoup prier. Si quelqu'un vous dit le contraire, dites-lui qu'il ment. Il faut beaucoup prier. Si vous ne priez pas beaucoup, vous allez rater des visitations de Dieu. Même en entreprise. Je ne dis pas d'imposer la prière à votre personnel parce que ils ne sont pas tous chrétiens forcément, etc. Mais vous-même, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier au départ pour ne pas avoir trop prié après. Non, il faut prier tout le temps et beaucoup. Okay. Tout le temps. Parce qu'effectivement, quand nous avons du succès, nous faiblissons dans la prière et des choses nous arrivent. Donc, il faut prier beaucoup. Ensuite, il faut persévérer dans la dîme et les offrandes. C'est important parce que dans le royaume des cieux, le royaume dans lequel nous opérons,
c'est la libéralité qui est source de bénédiction. Si tu ne donnes pas, tu n'auras pas. Donc, il faut vraiment veiller à ce que vous soyez dans la libéralité. Il faut aussi que votre promotion, votre accomplissement dans l'entreprise ne vous éloigne pas de l'Église. Il faut que vous soyez présent à l'Église comme vous le faites par le passé. Moi, quand j'ai eu une promotion, j'ai décidé de rallier ceux qui nettoient l'Église. Et donc, ça m'oblige tous les samedis à venir nettoyer l'Église et à participer au culte le dimanche. Au moins ces 2 jours-là, si je suis au pays, je suis à l'Église. Il faut garder la communion parce que c'est un peu comme de l'ingratitude. C'est comme si on se servait de Dieu pour gravir les échelles et après on dit, parce que je suis à tel niveau, je n'ai plus le temps. Mais quand, comme Dieu l'a dit à Saül, quand il se savait faible à ses propres yeux, il courait derrière Dieu pour le fortifier. Donc, nous les chrétiens, nous avons un potentiel, mais c'est à nous de déclencher ça. Dieu a déjà tout accompli pour nous. Quand tu es un chef d'entreprise et que tu dois innover, il faut te référer à celui qui a tout créé et rester fidèle. Et Dieu regarde le cœur. Si tu fais semblant d'être chrétien, Dieu ne va pas marcher avec toi. Dieu regarde le cœur. Si j'ai un conseil, quelques conseils à donner aux chrétiens en général et à la jeunesse en particulier, en termes d'innovation et d'éthique, je voudrais dire qu'on n'innove pas parce qu'on a beaucoup prié. On n'innove pas parce qu'on a beaucoup lu la Bible. L'innovation est le fruit de la réflexion sur ce qui existe, les faiblesses de ce qui existe. Et on a constaté que, comme l'a dit le célèbre Ford, que l'une des activités difficiles à l'humanité, où on ne trouve pas beaucoup d'individus qui s'adonnent, c'est la réflexion. Quand il y a un problème, tout le monde dit « si Dieu le veut, ça va changer ». Surtout les chrétiens. Surtout les chrétiens. Parce que quand on parle d'innovation, moi je ne vois pas beaucoup de chrétiens qui innovent. C'est beaucoup plus ceux qu'on appelle païens. Ouais. Mais c'est parce qu'ils ne s'attendent pas à quelqu'un qui prenne le soin de réfléchir beaucoup. Et je voudrais donc nous inviter, surtout nous qui sommes encore jeunes, à la réflexion par rapport aux situations qu'on vit. Qu'est-ce que je peux faire? Quand Dieu a dit « créons l'homme à notre image », il a déjà pensé à un être qui est homme, à tout ce que l'homme peut représenter. Donc, il faut beaucoup réfléchir. Et Dieu a dit dans Josué 1:8 là, que celui de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le. Celui qui médite, c'est celui qui réfléchit à ce qu'on a dit, aux faiblesses de ce qui existe. Donc, à part la réflexion, il faut se lever et agir. Beaucoup de gens réfléchissent, mais ne se lèvent pas pour commencer par agir.